Avec Alexis, on va tester les marques e-commerce qui inondent nos réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou même LinkedIn, on les voit partout. Mais qu'est-ce qu'elles valent vraiment ? On va donc vous donner notre avis sans langue de bois, puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée, et tester non pas 4, non pas 5, non pas 6, mais 9 marques e-commerce. C'est parti. C'est parti pour ce premier épisode où nous allons tester nos 3 premières marques. On va commencer avec Ears 360. Ears 360, c'est la révolution pour vos oreilles. Je pense que vous en avez entendu parler. La promesse, elle est simple, c'est de pouvoir remplacer le coton-tige, qui est du coup dangereux pour la santé, comme il nous le rappelle très bien Youssef, le fondateur de la marque, et de le remplacer par un dispositif qui nous permet de nettoyer l'oreille, qui est réutilisable pendant plus de 7 ans, donc plus d'avoir à acheter de coton-tige. Alors, Ears 360, je vais pas mentir, on va pas pouvoir tester comme ça et donner un avis sur le coup, c'est quelque chose qui s'essaye à la longue. Donc moi, ça fait 3 semaines que j'ai commandé le mien. J'ai pu tous les matins en fait m'en servir, l'utiliser. Effectivement, je trouve que la première promesse est très bien respectée, c'est-à-dire que on sent que c'est pas dangereux. Là où moi j'avais tendance à aller loin avec le coton-tige et à me faire mal, assez souvent d'ailleurs. Ici c'est pas le cas. On a la butée qui va permettre d'éviter de se faire mal, la petite flèche qui nous montre comment tourner, etc. Là-dessus, ça marche très bien. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi, en vrai, c'est vrai que déjà le coton-tige, j'étais au courant que c'est assez dangereux du coup pour la santé, donc je faisais vraiment attention à ça. Et j'avoue que moi, j'avais une technique à la mano, c'est de nettoyer les oreilles sous la douche du coup avec de l'eau. J'ai quand même voulu tester le produit. On sent qu'il y a la sécurité. Je pense que ça peut décevoir certains parce qu'on s'imagine tout de suite un résultat de fou, mais en fait en réalité l'oreille elle produit ce qu'elle a à produire chaque jour, donc il y a pas à chercher en fait un résultat de fou. C'est un produit qui est efficace dans le temps, donc non, franchement c'est un bon produit. Pour revenir sur la marque, c'est vrai que c'est un cas intéressant sur le e-commerce, c'est que il y a un produit qui peut fonctionner, mais après pour se diversifier, là c'est un vrai challenge. Et du coup, c'est ce qui était intéressant. Moi, je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps déjà, le produit. C'est de voir comment il a réussi à se réinventer. Et du coup, très récemment, il a sorti un nouveau produit. Je sais pas si tu as vu, du coup, de bouchons d'oreille, mais pour le bruit. Donc, très, très intelligent d'avoir réussi à trouver un deuxième produit. Mais c'est vrai qu'il reste c'est quand même cette question-là. Et une deuxième question, moi, je me suis posée, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est vrai que vu que ça dure très longtemps, et le rachat client, c'est compliqué. Donc, il faut réussir à être présente partout. Mais... Moi, c'est exactement ce que je me suis dit la première fois que je l'ai eu. Je me suis rendu compte qu'effectivement c'était très résistant, comme Youssef le fait dans ses vidéos, il tire comme ça dessus, on voit que c'est très résistant. Mais du coup ma première réaction ça a été de me dire ouais mais en fait je vais le garder toute ma vie le truc, donc c'est vrai que en termes de rachat client c'était pas top. Mais effectivement il a lancé dans un premier temps l'étui, puisque je pense que comme moi beaucoup de gens le laissaient poser comme ça ou dans la trousse de toilette. Du coup l'étui c'était en soi cohérent, mais moi je sais que personnellement j'avais pas été un acheteur, alors que là effectivement il arrive vraiment à se réinventer avec le bouchon d'oreille. En tout cas, produit pour nous validé, puis on passe au suivant. Ouais, c'est parti. Maintenant on va passer à Rebel Snacks, donc qui est une boutique qui vous propose vos bonbons préférés en version sans sucre. Donc là, on a choisi 2 types de bonbons différents. Un premier qui est le bonbon classique, je pense que tout le monde connaît, je peux le montrer, le cola. Et à côté, un autre bonbon qui là est différent. Ici, c'est des bonbons protéinés. Donc moi, pour le coup, je me suis bien fait bombarder sur les réseaux sociaux avec cette pub. C'est pour ça que j'avais très envie de tester. Et que, avant d'en parler, je vous propose qu'on essaye tout de suite. Je me suis brossé les dents avant. J'espère que ça va pas trop. Alors, quand j'ai vu bonbons protéinés, je sais pas pourquoi j'ai ce problème de quand je vois un truc protéiné ou quoi aux caisses, j'ai l'impression que ça va avoir un goût bizarre. Je sais pas pourquoi, c'est un automatisme. Mais franchement, moi je le trouve bon. Le coca colle bien les dents. Tu vas voir. Attends, je vais essayer celui-là, j'ai pas encore essayé. Ah oui, il colle les dents. Mais par contre, moi je trouve que le résultat il est fou. Le cola sans sucre, ça veut dire c'est pas affaibli en sucre, c'est sans sucre. Je trouve que c'est fou. Et d'ailleurs j'avais vu sur les réseaux sociaux des gens qui parlaient de la couche de sucre qu'on voit sur le coca et qui disaient mais comment ça peut être sans sucre alors qu'on voit cette couche de sucre. Et je crois que c'est la fondatrice qui disait qu'en fait c'est des extraits de citron, si je dis pas de bêtises. Alors certes le cola est un peu plus pâteux forcément que celui qui est gélatineux de base, mais par contre ouais en goût c'est vraiment un bonbon quoi. Ah bah non, clairement sur le goût je pense qu'il y a vraiment une réussite sur le goût.
Je regardais un peu les compositions. Moi, j'avoue, je suis toujours très très friand. Bon, il y a quand même quelques éléments, on va dire chimiques, ce qui est normal parce que ça reste des bonbons. Hein, on fait pas de miracle. On est là pour remplacer des bonbons, c'est quand même mieux, mais il reste quand même des éléments relativement chimiques. Quand on dit sans sucre, il n'y a pas de mystère. En général, c'est qu'on remplace par du sucre de synthèse. Donc là, ici, du coup, c'est des polyols. On sait plus, je sais pas lequel exactement, du maltitol. Ouais. C'est vrai que c'est des produits, on sait pas trop pour l'instant ce que ça donne sur la santé. On va dire que c'est mieux pour le corps que le sucre à court terme. À long terme, c'est vrai que c'est toujours des produits. Je pense qu'on apprendra plus tard dessus et on verra si c'était vraiment une bonne idée. Mais en tout cas, au niveau du goût, c'est vrai que la promesse, elle est tenue. Ça permet d'avoir quand même un produit qui est plus sain. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut manger des bonbons? En tout cas, c'est une marque, c'est vrai, qui fonctionne énormément, qui fonctionne très bien en France. Je sais pas si elle fait de l'étranger d'ailleurs. Pareil, c'est quand même beaucoup du coup qui s'est développé classique en DNVB, du coup en direct to customer. C'est un modèle qui est intéressant, c'est qu'en fait on développe auprès du particulier, on crée notre notoriété et après ça permet de rentrer plus facilement chez les professionnels qui nous permettent après d'être plus présents, plus vus et de vendre plus sur le long terme. Du coup ça permet de se lancer dans un premier temps, de faire sa première réputation. Donc franchement c'est une bonne stratégie de lancement et au niveau de la promesse, c'est tenu et c'est ce qui fait que le produit marche. Si on tient pas la promesse, on fait un premier achat, mais pas de deuxième. Moi, pour ma part, du coup, c'est une exception par rapport à ce que tu as dit, puisque je l'ai acheté en pharmacie. Les bonbons rebelles, là, je les ai achetés, je crois, hier, avant qu'on tourne. Je les ai trouvés dans la pharmacie à côté de chez moi. Il y en avait, je crois, 4-5 sortes différentes. Donc ça, pour le coup, je trouve que pour une marque qui est, si je me trompe pas, assez récente, en vérité, c'est plutôt une réussite. J'ai vu maintenant, avec le lancement sur TikTok Shop, je sais pas si ça s'est fait en même temps ou après, j'ai vu du coup ce fameux coffret découverte qui... En tout cas, de mon point de vue, pour une promesse de bonbons sans sucre qu'on peut donner aux enfants, etc., en fait, avoir la promesse du sans sucre, on est sur un coffret découverte qui est plutôt intéressant, avec pas mal de bonbons et un tarif plutôt abordable. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une réussite là-dessus. C'est validé. Maintenant, on va passer à Pandati, une marque de thé et infusion bien-être pour toute la famille. C'est comme ça que c'est marketé sur le site web. On va tester aujourd'hui le goût casse-noisette, donc parfum pomme noisette, une infusion gourmande. Ici, on voit dans la manière de le faire qu'il faut donc faire infuser puis ajouter du lait d'amande, de soja ou de vache et ensuite un peu de miel ou de sucre de coco. Avant même de goûter, point d'amélioration, c'est que en regardant brièvement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, après j'ai regardé légèrement, je vois pas vraiment quelle est la différenciation par rapport aux autres marques de thé et infusion. Donc après on va voir au goût ce que ça donne, mais voilà. Au goût, moi j'avoue que je suis pas un friand de lait végétal, donc ça va peut-être jouer sur le goût du thé, mais on va tester quand même. Ok. Faut passer un peu de miel, s'il te plaît. Ah. Je vais goûter avec le miel comme ça. Alors moi j'ai déjà mis du miel d'office, puisque moi j'aime bien quand même le sucre. Désolé pour Rebelle, mais non, j'aime bien le sucre et du coup... Alors, honnêtement, je m'attendais à pire. Je suis pas un très grand fan de ces goûts-là. Pomme noisette, alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris celui-là? C'est pas forcément que pour moi. Eux, pour le préparer, ils disent d'ajouter du lait et je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait un peu comme le chai et avec du lait, ça passe plutôt bien, je trouve. Au niveau des ingrédients, c'est vrai que ça reste très naturel. Après, ça reste de l'infusion, donc c'est quand même normal. Non, franchement, au niveau du goût, c'est plutôt validé. J'avoue que ça passe bien. La couleur rose fait un peu peur. En regardant les ingrédients, c'est qu'il y a de la betterave dedans, donc c'est pour ça qu'il y a une couleur rose comme ça. J'ai testé sans sucre, ça passe quand même déjà aussi. Et après, c'est sûr qu'avec un petit peu de miel, ça donne un peu un meilleur goût. Donc non, franchement, au niveau de ça, validé. Alors après, c'est vrai que moi, je connaissais pas cette marque. Et est-ce que toi, tu sais ce que c'est la promesse client, du coup, c'est Justement, c'est ça que j'ai pas trop compris. La seule phrase qui m'a... En tout cas, moi, ce que j'ai compris en première intention, c'est du coup, leur phrase d'accroche sur le site, si je dis pas de bêtises, c'est infusion et thé bien-être pour toute la famille. Donc peut-être qu'il y a ce truc d'essayer de plaire aux enfants, de leur proposer des thés et des infusions avec un packaging panda un peu sympa, etc. Peut-être qu'il y a cette promesse-là qui, pour le coup, est plutôt réussie, je pense. Effectivement, c'est vrai que le packaging, franchement... Il est propre, ça donne envie, je pense, quand tu passes dans... Je sais pas, tu l'avais acheté où, toi? Tu l'avais acheté en point de vente ou sur Internet? J'ai acheté en pharmacie, ça. Pharmacie? Donc ouais, c'est vrai que ça sort du lot, quoi. Quand tu passes dans la pharmacie et que tu vois des choses de ce type-là. C'est vrai qu'on est dans cette... Aujourd'hui, sur le e-commerce, le packaging, il fait vraiment une différence pour se démarquer, pour être vu. Ça, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de marques qui fonctionnent et d'autres qu'on verra après. Le packaging, il est important. Mais c'est vrai que les meilleurs produits, ils n'ont pas besoin d'un bon packaging. Quand on met un bon packaging, ça permet de vendre, mais en tout cas, quand même, au niveau du goût, moi je trouve que c'est satisfaisant. Pas grand chose à rajouter.
moi plutôt validé pour moi en tout cas celui-là. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. On espère que ça vous a plu. On a pu vous faire découvrir ou redécouvrir 3 marques e-commerce. Et rendez-vous au prochain épisode dans quelques jours où on vous fera découvrir ou redécouvrir des compléments alimentaires, des encas sains et du matcha. En tout cas, si vous avez d'autres idées de marques e-commerce que vous voudriez qu'on teste ou si vous voulez juste nous laisser un commentaire pour donner votre avis sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à aller en bas dans l'espace commentaire et à nous en faire part.